Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la chaîne Atelier JV. On se retrouve cette semaine pour la fabrication d'une bibliothèque en frêne massif. C'est parti par le débit du frêne. Le plot que je viens rentrer a été découpé en plateau de 55 mm. Il va falloir qu'on ramène en épaisseur en 40 mm car ce bois est destiné à faire les grands plateaux de la bibliothèque, des plateaux qui font 3 mètres de long. Évidemment, je fais une sélection parce que les défauts comme ce nœud ou les gerces, il faut qu'on les enlève. Donc, il y aura un trait de scie à ce niveau-là. Et à partir de ce trait-là, on peut voir que sur le bois, il y a très peu de défauts. Et donc, je vais pouvoir exploiter toute la longueur et toute la largeur de ce plateau. Ma longueur finie, elle est à ce niveau-là. On arrive en bout de plateau, et on retrouve des défauts, des gerces. On ne jettera pas ces parties. En fait, on va les réutiliser pour faire des pièces plus petites, des traverses de porte et ainsi de suite. Bon, on va attaquer le dégauchissage des plateaux. Dans les débits qu'on voit sur internet, les gens profitent pas de toute l'amplitude du bois et vont faire que des parallèles et passent à la raboteuse. Moi, quand je fais du panneau, en fait, si ma pièce elle est un peu triangulaire, c'est pas bien grave. Celle qui sera juste à côté, je vais inverser avec une autre pièce triangulaire. Mais on essaie d'optimiser au maximum le bois. Le bois, c'est un matériau qui est noble. Et il faut respecter cette matière. Et puis en plus de ça, l'avantage, c'est que ça fait une économie substantielle. Voilà, les pièces de bois des plateaux ont été dégauchées, rabotées. Elles sont parfaitement droites, parfaitement d'équerre. Et j'ai dû déplacer un petit peu la toupie parce que les pièces sont tellement grandes que ça ne passait pas. Donc en la mettant légèrement en diagonale, ça y est, les pièces vont pouvoir passer avec l'entraîneur. Je vous présente rapidement un petit outil dont je viens de faire l'acquisition. C'est un outil de bouffetage autoserrant. Sur la plupart des vidéos, quand je fais du panotage, vous me voyez faire des assemblages rainure languette. Bon, je sais que la plupart des youtubeurs font de l'assemblage à plat joint. Moi, je suis un peu de la vieille école, donc je veux qu'il y ait un assemblage. Même si on dit que la colle est plus résistante que le bois, je sais qu'au bout de 30 ans, la colle elle est peut-être plus aussi résistante et ça peut bouger. Donc un assemblage, ça permet de faire durer l'ensemble. L'outil de bouffetage, en fait, c'est un peu le même principe qu'une rainure languette, sauf que c'est le même porte-outil pour
le côté pair et impair. Il y a un petit méplat incliné des deux côtés et une petite rainure languette. En fait, on vient régler notre outil pile poil à l'axe de notre pièce. Et une fois, on va passer notre pièce dans ce sens-là. Et pour avoir la contre-empreinte, il faudra retourner la pièce pour avoir la contreforme. Bon, de toute façon, vous allez voir comment je procède. Jamais trop serré, hein, la toupie. Hein. Alors, on va procéder au réglage de l'outil. Première chose à faire, c'est de prendre l'épaisseur de nos pièces qu'on va devoir assembler. Donc, j'utilise mon pied à coulisse. Finalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je lis 42 mm pile poil. Donc, notre outil, l'axe de l'outil, il va falloir le caler sur l'axe de notre pièce de bois. De telle manière que quand on va faire l'empreinte, quand on voudra faire la contre-empreinte, il suffira de retourner la pièce et on aura quelque chose de parfaitement symétrique. Donc 42 mm, c'est-à-dire que notre axe, il faut le mettre à 21 mm. On ne fait jamais un réglage à la descente parce qu'à la descente, il va y avoir ce qu'on appelle le jeu de réglage d'arbre. C'est-à-dire que quand on va démarrer la machine, avec le jeu de l'arbre peut descendre de quelques dixièmes et donc le réglage serait faussé. Alors qu'à la montée, on est serrant et il n'y a aucun souci. Vous vous rappelez, je vous avais déjà expliqué comment fonctionnait un réglé de toupillère. On pose sur la plat et on a un certain nombre de paliers avec la cote. Donc là, je vous fais un gros plan. On a la cote 21 mm. On va faire coïncider avec cette arête, avec l'axe de l'outil. Voilà. Maintenant, il va falloir régler la profondeur de passe. Alors ça, c'est pas très compliqué. On a le fond de rainure. Donc on vient caler notre réglé et il faut que le fond de rainure en tangente corresponde à la ligne. Donc le réglé appuyé sur les deux billes. Donc on va bouger, hop. On va se rapprocher de l'outil. On vient mettre les capots de sécurité et on va pouvoir procéder à un essai. Alors, on voit qu'il y a un petit méplat sur le bas, en fond de rainure et en partie supérieure. C'est simplement que l'outil ne mange pas assez, donc on va faire un petit réglage et ça devrait être parfait. J'ai refait l'usinage, l'affleurement est parfait. On va pouvoir procéder au choix du bois. Et bien voilà, à l'atelier on accueille François qui est le commanditaire de la bibliothèque. Bonjour. Et voilà, avec François, on a fait le choix voilà, des beaux panneaux qui seront sur les dessus des buffets bas des bibliothèques. Donc voilà, on a fait un appareillage pour avoir des jeux de symétrie sur les fibres. On est sur du frêne olivier, ça c'est dû au terroir bourguignon où on a un marquage très tranché entre l'extérieur de l'arbre et l'intérieur. Et ce marquage, il ressemble à de l'olivier, c'est pour ça qu'on appelle ça du frêne olivier. On a fait évidemment les établissements qui correspondent en fait à l'usinage pair ou impair que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et bien on va passer à la toupie.
Bon, bah, on attaque le collage avec François. C'est un double encollage sur chaque pièce. Il va falloir qu'on soit assez rapide parce que là, on a 20 minutes pour faire notre collage. Heureusement, il ne fait pas trop chaud dehors aujourd'hui. Donc, on est pas mal. Allez, hop. Je fais ça à la brosse à dents. Ah ouais. C'est super bien. Ça va comme ça? Hein? C'est parfait. Décollage. Alors les tonneliers, en fait c'est un outil qui vient de la tonnellerie ça d'ailleurs. Ah ouais. Les tonneliers, tu sais, les fonds de tonneaux, ils utilisent cet assemblage, ils collent même pas. La première fois que j'ai vu, et notamment la tonnellerie de Ruy, ils font leur assemblage. Alors il y en a qui font à plat joint avec des clous. L'autre fois ils faisaient comme ça. Et là ils n'utilisent même pas de clous en fait. C'est cet assemblage. Ils mettent à haute pression dans une presse hydraulique. Et ça suffit. Pour les fonds alors? Ouais, pour les fonds. Ouais. Ah ouais. Bon, la technique de la brosse à dents, elle n'est pas de moi. Hein. La première fois que j'ai vu faire ça, c'était sur la chaîne d'Olivier Verdier. C'est Olivier Verdier qui fait ça. Et je trouve que le principe, il est génial. Ça va super bien. Voilà. La dernière. Alors là, on va ramener ça. Hop. Alors regarde, pour éviter que ça fasse le vent, parce que là on va mettre une pression de plusieurs tonnes en fait, on va mettre ça à cheval en sandwich pour éviter que ça nous pique le visage, et surtout pour que ça reste bien droit. Donc on va juste ramener ça. Hop. Alors ça y est, le collage est terminé. Alors normalement, une fois que c'est pressé, on pourrait quasiment dépresser tout de suite parce que l'assemblage qu'on a fait là tout de suite, c'est ce qu'on appelle un assemblage autoserrant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en presse, l'assemblage est tellement réglé au micron qu'en fait, une fois que c'est calé, comme ça, on pourrait dépresser tout de suite. Alors nous, vu qu'on n'a pas 10 000 panneaux à faire, par sécurité, parce que c'est la première fois que j'utilise cet outil, je vais le laisser pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis après on procédera au collage du deuxième panneau. C'est tellement ajusté qu'il faut faire attention à ne pas mettre trop de colle. On en a mis peut-être un poil trop. Il ne faut pas hésiter. Alors je pense que le double encollage c'est toujours bien, mais il ne faut pas hésiter vraiment à racler à fond la colle pour pas qu'il y en ait trop. Et il ne faut pas qu'il fasse trop chaud parce que sinon je pense qu'on pourrait être embêté. Voilà. On va dépresser puis on va commencer à nettoyer la colle qui est vraiment encore fraîche. Hein, Et bien voilà, les panneaux sont collés, on les a mis sur presse le temps de les résiner en bout, mais on a laissé une nuit, on a mis sous presse pour éviter qu'ils gondolent. Évidemment, il va y avoir une traverse en bout pour éviter les déformations. Je voulais simplement vous donner un petit retour sur cette porte-outil. Moi, ça faisait des années que je faisais de la rainure languette. Donc en traditionnel, rainure, et puis de l'autre côté je changeais, et puis je mettais 2 bouffetous pour faire ma languette. Ça marchait pas mal. Cet outil, il y a quand même une révolution. La révolution, c'est que l'assemblage, il est dit autoserrant. Alors au début, je me suis dit, bon, je comprenais pas trop pourquoi. Je trouvais que l'assemblage était bien, mais c'est tout. On augmente la surface de collage, donc c'est ce qu'il faut pour un collage de pièces de bois.
Mais le gros avantage de cet outil, c'est que l'assemblage est tellement serrant, en fait il est auto-serrant, c'est-à-dire qu'on met sur presse un panneau, 10 à 20 secondes après, on peut le dépresser, alors évidemment avec quelques précautions, mais les planches ne bougent pas, et on peut empiler les pièces et enchaîner les collages. Ce qui fait qu'il n'y a aucun dormant qu'on va laisser pendant 2 heures à ne rien faire. En fait, le dormant, il marche à temps plein. On fait un panneau, on dépresse quasiment tout de suite. On met sur tréteau à côté pour que ça sèche tranquillement. Et on passe au panneau suivant. Alors pour ce chantier, moi, j'avais que 2 panneaux à faire. Donc c'était... voilà, il n'y avait pas vraiment d'enjeu logistique. Mais quand... pour la bibliothèque, il y a 50 ou 70 panneaux à faire... dans la journée, et ben là ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc pour moi cet outil il est génial. Alors vous le trouvez, moi en l'occurrence je l'ai trouvé sur, je crois, Outillage 2000, c'est sur internet, c'est le moins cher, je crois qu'il est à 160 € peut-être. Mais vous pouvez le trouver sur plein d'autres marques, hein, que ce soit aux Forges de la Loire, il y a l'outil viennois, il y a le Ravager, alors c'est un autre système. Là, l'avantage, c'est que c'est un système monobloc qui est pas mal et qui fait aussi anti-rejet. Donc, vraiment, il y a une qualité d'usinage qui est parfaite. Et le gros avantage, c'est que les plaquettes sont en carbure, donc il y a une tenue de coupe qui est quand même vraiment très longue. Voilà. Mais ça passera C'est pas. bon. Ça passera pas, il y a la lame qui gêne. Allez, comme je le fais 2 fois. Tout ça, ça va tomber. Attends. Hop. Tiens, hop. Là, on bat un record. Bienvenue chez Pau et Bénissal. Bienvenue au Bourgogne, qui te dit. Ah, maintenant, l'idée, c'est justement, on va faire ensemble, c'est qu'on va le soulever pour passer au-dessus de la lame, mais il faut surtout pas que ça passe sur la lame. Pardon? Non, mais on n'allume pas la machine. Là, mon but, c'est de ramener. Il a fait passer de l'autre côté. Et de la faire passer de l'autre côté. Alors, regarde. Mais c'est la préhistoire, ton truc. Attends, regarde, ça va aller très bien. Ah, tu fais un levier. Ah, bien vu. Attends, faut qu'on soulève ça. Et ça avec une seule main, toi. Bravo. Technique. Voilà. C'est bon? C'est parfait. Ah, bravo. Voilà, comme c'est magnifique. Voilà. Vous voyez ça? C'est au micron. Bon, ça fait quand même beaucoup d'emmerde pour une planche à saucisson quand même. Hein. Alors, la suite. Tu vas ramener ça chez toi? On garde le pour tes chutes. C'est toujours utile les chutes. Alors. On reconnaît bien l'art des choix qui est au fond de toi. Il va me faire une dépression. C'est l'homme debout. Je fais dans le canard. Okay. Tu me la passes? Je prends. Alors ça, c'est des coupes qu'on aurait pu faire à la... Tu vois, avec ma scie portative, mais tu as des vibrations et là tu as une précision qui est fun, quoi. Donc bon, bah, ça vaut le coup de s'embêter un peu. En fait, cette pièce de bois, la traverse qu'on va coller, elle agit comme un raidisseur pour éviter la déformation du plateau, en fait. La fibre étant dans l'autre sens, en fait, elle
Elle va bloquer le plateau. Les deux mortaises arrière, je les ai fait un peu plus larges, de telle façon que si le bois se rétracte en fonction des saisons, il puisse y avoir un léger mouvement. Avant de passer aux étapes de ponçage fin et de finition avec l'huile Rubio, on a équipé la toupie d'un porte-outils avec un quart de rond. On a fait une pièce d'essai et on va faire un petit quart de rond en pourtour de tous les plateaux. Bon, bah, les plateaux sont revenus à l'atelier, ils ne sont pas revenus tout seuls. Je remercie Bruno, mon voisin, qui m'a donné un coup de main parce que là, c'était complètement intransportable seul. Vous avez vu aussi un peu plus tôt dans la vidéo Thierry, qui est un fidèle de l'atelier et surtout un très bon ami qui est venu me donner un coup de main. Bon, je les remercie tous les deux parce que sans eux, voilà, le projet ne pourrait pas avancer. Alors, on a tout poncé au 120 puis au 240. Alors évidemment, je coupe au montage parce que sinon, ça serait quand même... ça serait 10 fois trop long. Le préparateur de Rubio, c'est ce produit. On le passe partout. Et c'est ce qui permet de... Oh là, je vais être un peu généreux. C'est ce qui permet de dépoussiérer le bois et de le dégraisser parfaitement. C'est hyper rapide. Et là, ça y est, on voit le bois apparaître. Voilà le produit préparateur. Le produit préparateur a séché. On va pouvoir appliquer aux pâtes beige d'huile. On passe tout de suite aux pâtes blanches, parce que là j'en ai trop mis. Mais bon, enfin c'est pas un mal pour le plateau, mais on va essuyer tout de suite. On m'en a laissé reposer pendant 10 minutes. Et ça y est, c'est sec au toucher. Et un effet incroyable. Donc c'est vraiment nickel. Décidément, je suis vraiment trop content de cette huile Rubio. Ça ouvre des possibilités incroyables au niveau finition à l'atelier. Et puis il y a une rapidité, une qualité d'exécution. C'est génial. Écoutez, j'espère que vous avez passé un super moment avec moi pour la fabrication de ces plateaux. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler ce frêne Olivier. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Alors, enfin, les nouvelles aventures, elles ne sont pas bien loin, c'est ces portes. Les portes de la bibliothèque, avec des assemblages très techniques, du profil contre profil. On se retrouve d'ici une semaine à 10 jours, le temps que je fasse le montage, tout simplement. Et bien, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Au revoir!